Bonjour, morning brief du 6 janvier 2020. Un début d'année dans le rouge pour la bourse de Tunis. Donc une première semaine en perte pour le Thun Index qui a perdu sur la semaine 0,8%. Depuis le début de l'année, nous sommes sur une baisse de 1,76%. Où les banques ont lourdement perdu suite aux rumeurs sur le sur la question le dernier communiqué de la BCT relative, euh, disons, à le non au problème de devise euh, qui n'est pas encore tout à fait clair, et c'est pour cette raison qu'il y a eu des rumeurs et des incertitudes autour de l'impact sur les banques. Sachant que la BCT précise que c'est un montant qui se limite à 1 million, à 1 million de dinars. Donc c'est pas 1 milliard de dinars, contrairement à ce qui a été relayé par certains médias. Euh, donc vraiment ces incertitudes ou ces rumeurs ont pesé sur les banques tunisiennes pour ce début d'année. Pour ce début d'année, donc c'est 1 200 000 dinars tunisiens en ce qui concerne l'irrégularité au niveau de certaines opérations financières qui concernent des liasses de billets euh, billets de banque étrangers. Donc c'est un nombre de billets qui est qui manque, hein, selon la BCT, est estimé à la contre-valeur d'1 200 000 dinars tunisiens. Alors, pour ce qui est des principales hausses de la semaine, Sifat reprend encore les couleurs et gagne 15,4% sur 3 mois. Elle a presque doublé de valeur, hein. Sifat. BH Assurance gagne 10,7%. Sotrapil a pris 5,31%. MG a avancé de 3,24%. Tijani Leasing a progressé de 2,88%. Socna a progressé également de 2,35%. Artes a bondi de 1,88%. Tunisie Valeur prend 1,76%. Pour ce qui est des principales baisses, TPR recule de 4,23%. BH perd 3,83%, Tijani Bank recule de 3,53%, ATL accuse un repli de 3,51%, Banque de Tunisie a dévissé de 3,42%, Star a lâché 3,41%, Gifilter perd 3,23%, même perte pour NetUADH qui a cédé 3,09% et Expedit qui a baissé de 2,21%. Alors pour ce qui est de l'actualité, on a les chiffres de l'inflation au mois de décembre. C'est une inflation qui continue de ralentir en Tunisie, hein. Au mois de décembre, l'indice des prix à la consommation progressait de 0,3% contre 0,4% le mois précédent. Ça, on regarde toujours l'inflation sur un rythme séquentiel, c'est-à-dire en rythme mensuel. C'est très important pour savoir un peu la tendance. C'est pour cette raison qu'on avait toujours dit que c'est une inflation qui continue de ralentir. Et l'attentisme de la BCT est, à notre sens, incompréhensible. Et des craintes exagérées sur la reprise de la hausse des prix en cas d'une baisse, en cas de baisse des taux et donc en conséquence un éventuel ou une éventuelle reprise de la demande. Le taux d'inflation se situe à 6,1% en rythme annuel, contre 6,3% le mois de décembre, le mois de novembre plutôt, 6,5% pour le mois d'octobre. Taux d'inflation sous-jacente s'établit à 6,6% également, contre 6,7% en novembre, 6,8% en octobre et 6,9% en septembre 2019. Donc c'est vraiment une inflation qui ralentit, même hors produits alimentaires et énergie, c'est-à-dire l'inflation, le fameux indice d'inflation des prix on utilisait la référence selon la BCT, c'est le taux d'inflation, l'inflation sous-jacente. En moyenne, nous sommes sur 6,7% d'inflation contre 7,3% en 2018, une perte de 60 points de base.
qui est faible, hein, là, cette perte, hein, tenant compte du coût payé ou du prix payé, disons, en termes de croissance, vu que la croissance a ralenti en Tunisie, a nettement ralenti en Tunisie, c'est pas uniquement lié à la hausse des taux, mais une des principales raisons du ralentissement de la croissance en Tunisie, et de la baisse de la demande, c'est les coûts ou le coût de refinancement, des coûts de refinancement élevés dans le pays. Euh, donc nous, on reste sur notre opinion. Nous sommes convaincus qu'une baisse des taux dans le prochain mois, au cours du prochain mois, au cours de la prochaine réunion de la BCT, s'impose à nos yeux, hein. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.